relativement aux conditions sur les marchés internationaux. Venons-en à la question des TRS. Le Financial Times a publié en début de semaine un article relatif au recours par la République du Sénégal à des instruments de type Total Return Swap, appelés TRS. Suite à la publication de cet article, le ministre des Finances et du Budget a jugé nécessaire de publier un communiqué de presse pour corriger certaines interprétations inexactes. Vous me permettrez tout à l'heure de revenir sur certaines de ces considérations-là. Mais en attendant, je voudrais apporter quelques précisions sur le Financial Times, qui est un journal de référence, mais qui n'est pas infaillible. Sa crédibilité est réelle, construite sur une forte réputation dans la presse économique et financière et sur un code éditorial éprouvé. Mais cette crédibilité-là ne signifie pas que tout ce qu'il publie est automatiquement vrai. Ne signifie pas que tout ce qu'il publie est exhaustif ou au-dessus de toute critique. Le simple argument d'autorité consistant à dire que c'est le Financial Times, donc c'est forcément exact, n'est pas un argument scientifiquement acceptable. Il faut donc distinguer la réputation du média, l'exactitude d'un article précis ou qu'il est moins, l'usage politique qu'on peut en faire à travers des commentaires orientés. Un grand média peut publier une information solide, partielle, discutable dans son cadrage, ou même erronée sur certains points. Le Financial Times lui-même publie des corrections, ce qui montre qu'il peut, comme toute institution médiatique, se tromper. L'erreur reconnue de 2015 sur la Banque centrale européenne ou les clarifications après des contentieux financiers illustrent cette réalité. Dans une controverse comme celle-là, donc celle de la dette du Sénégal, la crédibilité du Financial Times doit conduire à examiner l'information avec sérieux, mais elle ne constitue ni une preuve définitive, ni une condamnation. Les débats politiques opèrent un déplacement discursif en transformant une analyse financière prudente en accusation de dette cachée. La discussion rigoureuse doit donc porter non sur l'aura du média, mais sur la robustesse empirique des faits, la nature de l'opération financière et les mécanismes budgétaires réels. C'est à ce niveau que se distingue une analyse savante d'une polémique politique. Venons-en aux considérations sur les TRS que je voudrais partager. Premièrement, il est important de rappeler que le recours à ces opérations de TRS reflète la volonté de la République du Sénégal de contribuer à l'approfondissement du marché régional à travers la participation d'investisseurs internationaux étrangers dans ces émissions. Ces émissions ont servi à financer les besoins de l'État. Certains disent éviter un défaut, mais tout paiement au titre du service de la dette revient par définition à éviter un défaut de paiement potentiel. C'est le cas pour tout emprunteur, quelle que soit sa qualité, quelle que soit sa signature. Les opérations de TRS réalisées s'inscrivent ainsi en parfaite cohérence avec ces objectifs, en répondant à des contraintes propres à ces investisseurs. Le recours à ces instruments a permis à l'État de se financer à des conditions nettement plus favorables que celles des marchés internationaux, tout en maîtrisant les risques et optimisant le service de la dette. En effet, le Sénégal avait choisi de se financer sur les marchés des eurobonds. Si le Sénégal avait choisi de se financer sur le marché des eurobonds, il aurait payé un taux entre 11 et 12% en moyenne sur l'année 2025, contre un taux de 7%
avec cet instrument-là que les Sénégalais, ou la plupart des Sénégalais, non initiés des marchés ou des questions financières, et à ce niveau, ce différentiel de taux d'intérêt de 11% et 12% selon sur les marchés financiers internationaux, comparé aux 7%, nous permettent de réaliser des économies de 36 milliards de francs CFA à travers donc ce différentiel de 5%. Il était important de le préciser et les conditions d'emprunt sont donc plus favorables qu'un emprunt sur les marchés internationaux, c'est clair, et précisé dans le communiqué que nous avons diffusé avant-hier. Sur les opérations en question, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a aucune condition contraignante et il n'y a pas de passif caché, comme laissent croire certains. Les investisseurs internationaux ont souscrit à des adjudications de l'État du Sénégal. À l'issue de ces adjudications, le financement est obtenu par le Trésor, comme pour toute autre émission sur ce marché. Le financement levé par l'État est donc en francs CFA et l'ensemble du montant pouvant être payé dans le cadre de ces opérations est inscrit dans les statistiques du marché des titres publics. Aucun bien de l'État, je dis bien aucun bien de l'État du Sénégal, n'a été donné en gage dans le cadre de la mobilisation de ces financements. Il n'y a aucun transfert de propriété légale des titres qui seraient différents d'une émission classique sur le marché des titres publics. Les opérations n'accordent pas de traitement préférentiel de crédit. Là aussi, c'est une importante précision à apporter. Les investisseurs concernés restent des détenteurs de titres obligataires émis sur le marché des titres publics. Aussi, ces instruments ne sont pas opaques. Ils ne le sont pas parce que la République du Sénégal, à l'instar d'autres pays, fait recours à différents types de swaps depuis de nombreuses années, notamment en 2011, 2015 et en 2018, permettant par exemple à l'État de se protéger contre les risques de fluctuation de devises. La possibilité de recours en cas de besoin aux produits dérivés a été bien prévue dans la loi de finances afin de se doter des moyens de se couvrir face à ces risques. Les risques associés à la structuration qui a été faite à partir de ces instruments sont maîtrisés avec un niveau de sécurisation très confortable pour l'État. En effet, la volatilité des titres émis sur les marchés domestiques des titres publics est très faible, ce qui limite significativement les risques pour l'État du Sénégal et distingue ces instruments de ceux émis par d'autres États sur les marchés internationaux. Par ailleurs, les opérations terrestres ont été exécutées dans le cadre du plan de financement de l'année 2025, conformément aux exigences de la loi de finances. Les fonds ont été utilisés pour financer les dépenses publiques de l'État, notamment le service de la dette contractée au cours des gestions antérieures, les investissements publics et les dépenses courantes qui favorisent le fonctionnement des secteurs sociaux vitaux du pays. Il est important à ce titre de rappeler que le plan de financement 2025 a servi à couvrir les besoins de la gestion 2025. Ceux de la gestion 2026 sont en train d'être pris en charge dans le cadre de l'exécution du plan de financement de l'année 2026. Le Sénégal a communiqué sur ces opérations de terrestres auprès des représentants du peuple, mais également auprès de ses partenaires financiers. En effet, à l'occasion de mon passage à l'Assemblée nationale le 29 novembre 2025, j'ai évoqué l'instrument et expliqué à l'endroit du Parlement et par conséquent de la population les instruments et le contexte de leur utilisation. Le recours à ces instruments a également été rendu public dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année 2026. Les informations relatives aux TRS ont par ailleurs été communiquées au FMI dans le cadre de nos échanges réguliers réalisés pendant l'année 2025 sur l'exécution de notre plan de financement. C'est pour dire que le recours aux TRS s'est fait dans la légalité
la transparence, la parfaite maîtrise des risques et une communication responsable avec la représentation nationale et nos différents partenaires. Une telle démarche ne saurait être assimilée à de l'opacité, de la dissimulation et ou de financement secret. Le gouvernement réitère en tout état de cause son engagement ferme en faveur de la transparence, de la bonne gestion des finances publiques et de la dette. Cet engagement se fera de manière responsable et professionnelle, ainsi que dans le cadre de la promotion d'un marché régional financier solide et suffisamment profond pour permettre à tous les acteurs de l'économie, de l'écosystème, de pouvoir y trouver leur compte. Le gouvernement reste ouvert à répondre aux questions sur ces opérations conformément à son engagement en faveur de la transparence. Pour conclure, j'en appelle à la mobilisation de tous les acteurs autour des intérêts supérieurs de notre pays, notamment la satisfaction des besoins et aspirations de nos concitoyens. L'incertitude des perspectives économiques mondiales affecte les conditions économiques et sociales de notre pays. Le gouvernement suit donc cette évolution de la situation et appelle tous les Sénégalais à s'unir autour de l'essentiel et à se battre pour que le Sénégal retrouve la trajectoire qui est la sienne dans le concert des nations et particulièrement dans notre espace intégré. Je réitère l'engagement de notre gouvernement à la mise en œuvre de son programme en parfait alignement avec les priorités présentées au peuple sénégalais et en toute transparence. Ne laissons personne, je dis bien personne, remettre en cause le succès que nous avons ensemble réalisé et qui nous a permis d'honorer tous nos engagements jusqu'ici, et particulièrement les eurobonds que nous avons payés le 13 mars dernier. Certainement qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient le défaut à ce niveau et que beaucoup de gens pour qui c'était l'occasion pour que définitivement le Sénégal soit plié et que le programme qu'ils souhaitent soit déroulé au détriment de notre peuple. Soyons veillants et soyons responsables par rapport à toutes ces considérations. Nous savons que de part et d'autre, tous ceux qui s'intéressent à ces questions ne sont mus que par l'intérêt général. Mais de grâce, avant de parler de sujets parfois aussi complexes que la structuration financière genre terrestre, prenons le temps d'en discuter. Sans passion, nous comprenons que ce que nous faisons est parfois un peu complexe, mais nous restons ouverts pour discuter avec tous les acteurs qui le souhaitent dans le cadre des canaux qui sont mis en place à cet effet. Le Sénégal, sur les questions budgétaires, économiques et financières, doit être considéré, j'allais dire même que le ministère des Finances doit être considéré comme une équipe nationale. Comme une équipe nationale qui doit conquérir des titres. Et comme un 12e gagné, il faut rester très serré à cette équipe-là et lui apporter tout le soutien pour qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs que nous nous fixons, pour que nous puissions relever les défis qui sont les nôtres et qui sont grandioses au grand bénéfice de notre pays. Voilà donc ce que je voulais partager. Je vous remercie tous et toutes pour votre attention et nous tenons à votre disposition pour apporter tous les éléments d'éclaircissement nécessaires pour s'en sortir avec le meilleur consensus possible. Je vous remercie de l'attention. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur le ministre. Je crois que le ton est donné. Donc, nous vous remercions pour ces éclairages.